Bonjour. Nous souhaitons vous présenter notre produit chez nous. Dans un immeuble, les voisins sont déconnectés l'un à l'autre. Ils font face à leurs problèmes seuls. Si quelque chose se passe, personne n'est au courant. Les périodes de crise, les canicules, deviennent plus intenses, plus fréquentes. Les vulnérabilités, les besoins et l'isolement des personnes les plus fragilisées dans l'immeuble augmentent. Mais personne dans l'immeuble n'est au courant. Personne ne peut répondre à ces besoins. Pendant les canicules, le vrai besoin est de se sentir connecté, d'être solidaire et surtout d'être voisin. Pour cela, nous souhaitons recréer un sens de village au sein d'un bâtiment inclusif, coopératif, au cœur d'un système de partage sur le long terme qui serait efficace pour répondre sur le court terme à un stress intense auquel feraient face des personnes fragilisées au sein du bâtiment, une prise en charge, prendre soin de nos voisins. Concrètement, nous avons pensé vous offrir et mettre à disposition des habitants la plateforme Chez nous, qui est une plateforme de contenu utilisable sur tout appareil électronique, smartphone, ordinateur, et également qui serait mise à disposition au sein d'un panneau numérique en bas à l'entrée du bâtiment. Comment cette plateforme fonctionne ? Elle fonctionne avec un fil d'actualité et avec plusieurs catégories. La première catégorie, la catégorie des besoins, qui se divise également en plusieurs catégories et qui fonctionne selon le principe de l'offre et la demande. L'offre et la demande, Monsieur Dupont en situation de canicule, Monsieur Dupont, 87 ans, au 6e étage, a plus de médicaments pour son cœur. Il poste une demande. Madame Durand, au 3e étage, avait prévu d'aller à la pharmacie. Elle voit cette demande. Elle y répond par une offre. Je vais venir chercher votre ordonnance et vous donnez vous cherchez le médicament. Voilà, basiquement. Nous proposons aussi un calendrier pour échelonner les besoins, essayer d'anticiper les besoins sur une plus longue période. Et une dernière catégorie plus innovante pour favoriser les actions résilientes au sein de la communauté des voisins. Par exemple, si les voisins partent en vacances, pour céder ce qui reste dans le frigo ou pour développer des activités de compost. Nous sommes une entreprise qui proposons ce service auprès des syndicats de copropriété et auprès des bailleurs sociaux gérant des logements sociaux. Voilà. Juste une question par rapport au public qui est principalement visé. Vous évoquiez Monsieur Dupont, 87 ans. Est-ce qu'il sera forcément familier avec les technologies du numérique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il aura un smartphone, un ordinateur ? Nous, on avait réfléchi à cette idée dans une perspective, on va dire, plus future, plus de long terme, en se disant qu'on serait peut-être les personnes âgées du futur, avec une certaine, quand même, connaissance des applications. Se pose aussi la question du moyen. Peut-être que des personnes âgées n'ont pas accès, n'ont pas les moyens financiers d'avoir des appareils électroniques. Mais dans ces cas-là, une installation d'un appareil électronique pourrait être mise à disposition pour les personnes n'en disposant pas. Et l'entreprise pourrait fournir une formation sur comment utiliser l'application. Et ça serait, je pense également qu'on pourrait organiser une formation entre voisins sur comment utiliser l'application, justement. Nous pensons aussi qu'en fait, il y a beaucoup de technologies en voie de développement sur les personnes plus âgées. On pense qu'avec les Voice System Activated Technology, et les choses sont vraiment en train de passer très très vite. On ne pense pas que le fait que Monsieur X n'utilise pas aujourd'hui un appareil, on imagine dans quelques années, il aura accès très facilement avec Voice Automated Technology, d'envoyer un petit message en disant à l'ordinateur j'ai besoin que quelqu'un cherche mes médicaments aujourd'hui. En fait, c'est beaucoup plus simple de dire ça que d'aller chercher ces médicaments. Est-ce que, à votre connaissance, une telle application existe quelque part dans le monde ? On a très vite regardé, on n'a pas trouvé. C'est ça qui est hallucinant. Parce qu'en fait, j'aimerais tellement avoir cette application dans mon immeuble. Et c'était incroyable
qu'on n'a pas trouvé ça. Donc c'est pour ça que chez nous devient si innovateur, mais tellement simple et évident. Donc peut-être il faut qu'on regarde encore plus profondément, mais pour l'instant on n'a pas trouvé. Parce qu'on pense que ça va valoriser l'immeuble. Moi aussi, on pense que la valeur de la propriété de chaque appartement va augmenter. Parce que tout le monde souhaite vivre dans un immeuble sécurisé, où on connaît tout le monde. D'avoir, comme Mathilde disait, un village au centre de notre immeuble. Et on pense que la valeur monétaire même de l'immeuble va augmenter. Petite question par rapport à l'usage. Vous avez donné l'exemple des médicaments, qui est pertinent pour quelqu'un d'âgé ou de fragile, effectivement. Mais si on est vraiment sur le climat, et dans ce cas précis, la canicule, comment est-ce que vous imaginez l'usage de votre produit s'il fait vraiment très très chaud et que Monsieur Duchemol, qui a 86 ans, tombe dans les pommes, il ne pourra pas utiliser la plateforme. Ou si les gens sont vraiment en état de fragilité, donc comment est-ce que la plateforme peut répondre à ce type de problématique sans forcément l'usager derrière? En fait, on a pris comme exemple, en 2003, il y avait 14 000 décès pendant la canicule. La grande partie était des personnes âgées. Il y avait un livre écrit là-dessus qui s'appelait Isolation Death. Et donc pour nous, c'est vraiment la question de l'isolement. Dans ce système, avec chez nous, M. Dupont ne va pas être isolé. Même s'il n'arrive pas à dire ou écrire un message, on va avoir quand même une communauté. La clé de ce système, c'est que c'est une mesure préventative. Ouais. On est en train de développer la science de communauté avant que la canicule arrive. Et en fait, disons que c'est mis en place des années en janvier, on connaît tout le monde. Quand la canicule arrive, juillet-août, Monsieur Dupont, il fait déjà partie de la communauté. C'est Madame, c'était qui dans ton exemple? Madame Da va aller peut-être le rendre visite. Elle sait bien qu'il a besoin d'aller chercher ses médicaments chaque jeudi. En fait, c'est juste un petit outil pour créer et faire fondre le village dans l'immeuble. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un travail préventif avant, où il y aura déjà un travail, un sentiment d'appartenance de communauté. Donc, on peut estimer que des liens se seront créés, des liens de confiance se seront créés entre certains habitants, au-delà de l'utilisation de la plateforme, que la plateforme aura véhiculé, mais qui la dépasseront. Et que du coup, ça permettrait probablement une certaine surveillance, qui n'empêcherait pas Monsieur Dupont de tomber dans les pommes, effectivement. Mais peut-être que dans ces cas-là, la plateforme pourrait évoluer avec une catégorie de besoins supplémentaires qui est que les voisins s'organisent entre eux pour identifier les personnes à risque, pour créer un nouveau besoin de surveillance des personnes à risque, en fait. Donc, ce n'est pas la personne à risque elle-même qui soumet une demande, c'est la personne en face de chez lui qui soumet cette demande, par exemple. Avoir des messages annonçant à toutes les personnes dans l'immeuble que, attention, il va faire 50 degrés aujourd'hui, ou déjà d'annoncer à tout le monde que voilà, on est dans une période de crise, il faut que vous soyez particulièrement vigilants. Vous avez parlé du fait que votre idée, c'était de créer une entreprise donc, qui vend ce service. Combien ça coûte et qui sont les clients? Nous sommes probablement en phase de préparation de cette idée. Nous n'avons pas évalué le coût, pour être honnête. Maintenant, les clients sont destinés tout d'abord... on envisage les clients comme étant des syndicats de copropriété. Donc là, en fait... sans avoir estimé le coût, on a cet argument de dire que effectivement ça représente un coût, mais ça permet également une valorisation de l'immeuble pour les syndicats de copropriété, pour une durabilité des locataires. Je dois m'arrêter. Ok, merci, bravo. Merci.